Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 octobre 2023, dernier brief de cette semaine. On se fait un petit point BTC, Ethereum et on fera un point INJ parce qu'on est dans la zone qu'on a vue ensemble et on verra Hathor également qui est beaucoup revenu en commentaire. Ça fait longtemps que je dois le faire, donc je vais le faire aujourd'hui. Bon, c'est un marché qui est un peu parabolique mais toujours intéressant d'analyser ce genre de chart. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, ça aide au développement de la chaîne et également à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à mettre la cloche, comme ça c'est la totale et ça permet vraiment de développer le trône. Alors du coup, le BTC, comme on a vu ensemble, tant que la dynamique est haussière, il n'y aura pas de retournement du prix. On en parlait ici lundi sur les fake news quand je vous avais sorti le brief après la fake news. Ça servait à rien de shorter sur ces niveaux puisque il y a de grandes chances que le marché revienne combler les mèches et combler l'écart de prix qu'on a eu entre le spot et le perf, donc que le prix revienne dans les 30 000 $, et au minimum qu'il revienne dans la zone de rechargement de short. Les professionnels vont, s'ils sont intéressés pour shorter le Bitcoin, potentiellement le shorter ici. Ils vont pas le shorter ici quand la fake news est démontée, du coup. C'est pas intéressant. Ok. La dynamique est toujours haussière, donc d'ailleurs trouver des shorts ici reste assez risqué. C'est des shorts comme je vous ai montré jeudi, je crois. C'était hier ou mercredi peut-être. Des petits shorts une minute, donc c'est des prises de position lorsqu'on a des grosses zones de stop qui sont prises comme ça pour jouer des trades dans le sens inverse. Mais sinon, en dehors de ça, vous avez un avantage beaucoup plus intéressant à trouver de l'achat plutôt qu'à trouver du short, donc la dynamique est haussière. C'est important de le comprendre. Et la dynamique est toujours haussière. Alors oui, les zones pour trouver du swing à l'achat sont pas top. Je le conçois, hein, haut de range, zone de rechargement de short, etc., etc. Ça, je l'entends entièrement, mais en tout cas, trouver des achats, je vous dis pas, genre, par exemple, si vous me prenez des trades comme ça, c'est pas top, ok. Bon, déjà, le risk reward est pas fou, mais c'est, comment dirais-je, c'est pas trop les localisations où vous allez trouver les meilleurs swings. Je parle vraiment des positions qui peuvent durer plusieurs mois. C'est pas l'idéal, ok, en termes de localisation. Maintenant, des positions que vous allez trouver en horaire, dans des zones clés, pour trouver de la continuation, ça c'est pas mal. Et ça va vous donner de bons risk-reward. Donc vous pouvez avoir ici, par exemple, là je peux avoir 2 de risk-reward, donc je peux gagner exactement le même argent. Donc imaginons ce trade passe, ok. Je vais attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines avant que ce soit fill. Bah, je peux avoir un même setup comme ça. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, moi, hop, on récupère les stops ici. J'ai un signal de reverse, hop, un rebond assez rapide. Et je peux avoir, par exemple, 3 de risk reward. Donc là, je vais gagner plus d'argent sur ce trade que sur celui-ci. Pourtant, lui, il va durer, par exemple, 3 heures pendant la session US. Lui, il va me durer plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça, faire du swing comme ça, pour moi, je trouve vraiment pas ça intéressant dans les zones de prix actuelles. Mais du swing, day trading plutôt, day trading / swing assez léger, oui, ça peut se faire en horaire et les setups sont assez intéressants. Et quelqu'un qui veut faire de l'intraday, avoir un trade, comme j'avais montré, en une minute qui a duré 15 minutes, et on peut récupérer facilement 2-3 de risk reward avec des réactions de prix assez intéressantes. Alors, pour revenir sur le BTC, donc on est en zone de rechargement de short du dernier mouvement qu'on a eu. Il faudrait peut-être que je passe en une minute pour essayer de vous montrer le mouvement. Donc c'était le mouvement de la fake news. Ici, ok, donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris mon FIB, je l'ai pris du top jusqu'au bottom, et du coup ça m'a sorti la zone de rechargement de short dans laquelle, tac, on est parfaitement. Donc un vendeur maintenant va essayer de trouver des signaux de retournement ici. Ça peut être sur une tête en plus faible, 5, 15 minutes, etc., etc., pour trader un retracement. Celui qui veut trouver le top, ça va être assez compliqué, et ça se verra plutôt sur des unités de temps, au moins je pense en horaire ou en H4, c'est-à-dire un marché qui va commencer à invalider la dynamique haussière qu'on a ici, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, donc un marché qui va commencer à casser un des précédents creux. Donc par exemple, si on fait ça, là ça peut être un début de retournement, plusieurs possibilités de trader ça. Ça va être la zone de rechargement de short, ici, avec une invalidation en cas de nouveau plus haut, tout simplement, qui va invalider le changement de dynamique, donc le marché peut faire ça. Ou,
confirmer un sommet descendant, et là il y aura un changement dans la dynamique, et très généralement votre marché se retourne et viendra probablement au minimum ici. Donc ça pourrait être des trades intéressants pour amener le prix au moins vers cette target. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Également, autre possibilité, il y a ceux qui vont identifier le précédent sommet, précédent creux, et qui vont trouver simplement leur short dans cette zone. Donc imaginons, tac, le prix monte, il vient breaker, il y a moyen de trouver son short ici pour faire ça. Et pas forcément la zone de rechargement de short, c'est les zones à surveiller lorsque vous avez des reverses. Donc pour l'instant, le Bitcoin, il n'y a pas de retournement, et pour moi, la chart la plus intéressante, c'est en daily. Et comme expliqué, on est venu chercher la dernière zone de short intermédiaire avant de faire un nouveau sommet. C'est-à-dire que si le prix, comme expliqué, donc c'était lundi, ça pendant la fake news, si le prix ne se retourne pas là, pour moi, on va aller chercher au-dessus des 32 000, on va aller chercher les 32 600 $ au minimum. On va aller chercher tous les sommets de notre range, en fait. Tout simplement. Le Bitcoin est en range, haut de range ici, bas de range, haut de range, milieu de range qui a été rejeté, on revient en haut de range s'il y a une chasse du range ici, donc c'est pour ça que j'ai mis une ellipse, c'est une zone dans laquelle on va probablement trouver beaucoup de volume, etc. Et derrière, si l'ETF, comme expliqué, arrive ici, et que les prix réintègrent, ça sent pas bon. Il vaudra mieux se barrer du marché, les altcoins feront des plus bas, et le Bitcoin reviendra très très probablement aux 24 000. Pourquoi ? Parce que sur le graphique ici, il y a les stops des vendeurs, ils sont là maintenant. Ils sont là, et ils sont ici. Ok ? Ils sont dans cette grosse zone. Si l'ETF arrive ici et qu'on breakout, il faut absolument que le breakout soit maintenu. Si le breakout est maintenu, ça sent bon pour une direction vers les 36 000 $, le premier arrêt, voire même un Bitcoin, s'il arrive à casser le premier arrêt, pourquoi pas se diriger à terme au cours de l'année 2024 assez rapidement entre 57 000 et 49 000 $. Ok ? En revanche, et vraiment s'ils sortent l'ETF dans cette zone, faites extrêmement attention parce que l'ETF va, parce qu'actuellement le sentiment est baissier, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des sondages récemment et le sentiment est plutôt baissier. Vous pouvez regarder ça sur Twitter si vous voulez nous suivre, le Trône FR. Mais votre intérêt actuellement, c'est de voir le Bitcoin chuter ou monter 46%, je veux que ça chute, 23%, je veux que ça monte. Donc ça, c'est sentiment baissier. On le voit aussi sur les outils d'order flow, je vous montrerai ça après. Et j'en avais fait un autre. Pour ces prochains jours, êtes-vous bullish ou bearish sur le Bitcoin? Donc bearish, 41% bearish, 33% bullish. Donc la majorité dans ce marché de survivants est baissière pour le moment. C'est compliqué dans ces conditions d'instaurer un top, ok? Donc qu'est-ce qui pourrait permettre au Bitcoin d'avoir un changement au niveau du sentiment et des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça dump? Ce serait justement ces arrivées d'ETF. Et c'est pour ça que si jamais l'ETF arrive dans cette zone et que derrière le prix se retourne, je vous assure que les gens vont pas comprendre, vont se dire mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça baisse alors qu'il y a l'ETF, on nous a promis que ça allait faire monter les prix, etc. C'est bullish à long terme. Il y a une grosse entrée d'argent institutionnel qui arrivera. On peut parler en centaines de milliards ou en milliers de milliards qui au cours des prochaines années pourront rentrer. Également, comme expliqué, il n'y a pas que ça. Vous savez qu'en Europe, on a les banques ont le droit de backer du Bitcoin à hauteur de 2% des fonds des clients. Donc, c'est-à-dire si vous déposez 1000 € dans une banque, on peut backer jusqu'à 20 € en Bitcoin. Donc, ça fait des fonds qui peuvent être backés en Bitcoin. Donc, ça serait intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les ETF arrivent, probablement que en Europe ou aux États-Unis, on pourra peut-être lever ce plafond à 3, 5, 10%, où ça deviendra un investissement autorisé, le Bitcoin, à hauteur de peut-être 5-10% des fonds des clients. Donc ça aussi, c'est de l'argent en plus qui pourra rentrer dans le Bitcoin, potentiellement. Et ça pourra apporter de la demande et bien sûr de l'offre par la suite. Donc à terme, le Bitcoin, probablement, post-ETF, la volatilité du Bitcoin sera amenée à être réduite. Donc je dis pas qu'on n'aura pas un dernier cycle haussier très ascendant, mais par la suite, probablement que plus la capitalisation du Bitcoin va augmenter, plus sa volatilité sera réduite, un petit peu comme l'or. La volatilité de l'or est beaucoup moins importante que ce qu'on avait avant les ETF, et post-ETF, on a eu la grosse bulle qui a duré plusieurs années, et après l'or qui a fait que consolider, pas parce que les ETF ont apporté énormément de liquidité, et plus le marché est liquide, moins il y a justement de volatilité. Demain, si j'ai énormément plus d'acheteurs et de vendeurs, ça va être beaucoup plus compliqué de bouger le prix que quand j'ai très peu d'acheteurs et très peu de vendeurs, mon prix peut être très volatile, ok? Alors,
Et du coup, comme dit, si le prix rejette pas ici, attendez-vous à ce que très rapidement on aille faire un squeeze dans les 32 000 $. Même niveau order flow, il y a plein de gens qui sont en train de s'opposer au mouvement. Et les open interest explosent sur le Bitcoin, donc ça a explosé dans cette zone de prix. Et acheteurs et vendeurs se sont positionnés. Rappelez-vous, l'open interest ne peut pas augmenter s'il n'y a pas d'acheteurs et s'il n'y a pas de vendeurs. Donc là, on sait qu'il y a acheteurs et vendeurs qui se sont opposés. Mais qui est coincé? Les vendeurs. On est bien d'accord que le prix est plus haut. Et donc tous ceux qui ont shorté ici sont coincés. Les acheteurs sont safe. Ok. Et on voit que les fundings se sont effondrés. Donc ça, c'est ce qui prouve qu'il y a eu une pression vendeuse plus importante sur le marché perp que sur le marché spot. Et donc ça aussi également, ça explique le fait que on a plein de vendeurs qui sont coincés sur ce rallye. Leurs liquidations, elles sont où? Elles sont probablement au-dessus de ce sommet. Ok. Donc là, il y avait déjà pas mal de stops ici. On peut voir que dès qu'on y est venu, on a eu des pics de liquidation. On a encore eu ici. Les open interest ont baissé sur cette zone, parce que normal, il y avait beaucoup de stops qui ont été déclenchés et quelques liquidations. Mais la prochaine zone de liquidation, elle est au-dessus des 30 800. Donc c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin là ne se retourne pas, et pour l'instant c'est pas le cas, il n'y a pas de retournement. Donc si le prix ne se retourne pas dans ce rectangle maintenant, le marché ira probablement chercher pour moi les prochains stops au-dessus des 31 900, 32 000 $. Et pour moi la zone clairement du range à venir nettoyer, c'est 32 600. Et comme dit, si on break out la résistance weekly, ça a intérêt de tenir, parce que si derrière c'est un breakout et une réintégration, je vous assure que ça sent pas bon et les prochaines zones seront probablement les 24 000. Et c'est pour ça que je me dis que vraiment si le TF il arrive là dans ces prochaines semaines ou prochains jours et qu'on est dans ces zones de prix, je vais commencer à me dire que c'est pas fait pour rien, que ça arrive dans cette zone. Et après bien sûr le prix va parler. C'est un peu comme ici. Quand on était venu ici, donc pareil, on avait créé notre gros range sur le Bitcoin. Tac. Haut de range, bas de range. Bas de range maintenu, bas de range maintenu. Haut de range, on est venu chasser tous les stops. On a les ETF futurs qui sont arrivés par ici et on a eu le gros retournement du marché. On est venu défoncer tous les vendeurs. Après, il n'y avait que des creux à venir chasser. Le marché est venu les chasser. Ça ne veut pas dire que l'histoire va se répéter. Mais c'est comme ici, par exemple, on a un range. Hop. Le marché fait une déviation, il réintègre, il va chasser dans l'autre sens. Si on a une réintégration, si on a une déviation puis réintégration, dans le gros range qu'on a fait ici, perso, je ne pense pas qu'on ira faire un nouveau plus bas. Je pense que le Bitcoin a bottom à 15 000. Pour moi, tous ceux qui l'attendent à 10 000, 8 000, 12 000, vous rêvez. C'est mon avis, mais pour moi, le Bitcoin ne reviendra pas à ces niveaux de prix. J'ai déjà expliqué d'un point de vue prix de production, le prix plancher c'est 13 000, post-halving c'est 26 000. Et encore une fois, oui, le prix de production baissé, c'est la difficulté baisse, mais comme je l'ai expliqué, le mining de Bitcoin n'a jamais été autant rentable et n'a jamais autant intéressé. Donc il y a très peu de probabilité que la difficulté s'effondre. Déjà, elle va doubler post-halving et il y a très peu de probabilité que le hash rate diminue, qu'on ait beaucoup de gens qui ferment leurs machines parce qu'ils sont très rentables actuellement et qu'il y a de plus en plus de gouvernements, d'institutions, de fonds d'investissement qui s'intéressent à investir dans le mining parce qu'actuellement, c'est plus rentable que de l'immobilier. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Les taux d'intérêt sont hauts, acheter de l'immobilier, ça coûte cher, les gens ont de moins en moins d'argent pour louer plus cher, donc c'est un business, la location immobilière, qui est saturé. Et en termes de business passif, entre guillemets, en tout cas avec une gestion beaucoup moins importante, moins relou, pas de locataire à trouver, pas de choses à réparer, pas un locataire qui t'appelle tous les 3 jours, un locataire qui se barre et qui va en retrouver un 6 mois après, donc pendant 6 mois t'as pas de loyer. Non, le mining c'est les machines sont branchées, tu payes l'électricité, t'as une bonne installation, t'es rentable, merci, au revoir, l'argent rentre tout seul. Donc c'est pour ça que c'est un business qui intéresse de plus en plus, et ça je l'invente pas. Si ça augmente de plus en plus, c'est parce que ça intéresse de plus en plus, et c'est pas moi, je le sors de ma tête, non, c'est les chiffres qui le montrent. Le hash rate n'a jamais été aussi important, il n'y a jamais eu autant de personnes qui minent du Bitcoin. Donc de 1, ça renforce le réseau, donc fondamentalement c'est bon, et troisièmement, ça fait augmenter le prix de production. Et qui est la valeur intrinsèque du Bitcoin, donc qui sera amené à monter dans le temps. Et c'est pour ça que revoir un Bitcoin sous 15 000 est irréaliste pour moi de ce point de vue-là, et encore plus post-halving, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. 95% de chances que ça n'arrive pas, je dirais. Mais c'est pour ça que si jamais on fait cette réintégration ici et que les ETF arrivent et qu'on réintègre, je vous le dis, c'est pas du tout bon signe sur l'action de prix. Après, si les ETF arrivent, qu'on break out et que ça tient, c'est super bon signe. C'est pour ça qu'il faudra bien surveiller ce que dessine le prix ici. Mais dans un range, une cassure et réintégration, très généralement, nous ramène dans le mid-range premier objectif, qui correspond au stop des 24 000 $, que vous voyez ici. Donc, les stop-loss que vous voyez sous ces creux-là, il y a 2 zones de stop. Donc, ça serait de venir chasser ces stops comme ça.
Donc soit le marché arrive à poser un bottom ici, on se reprend, donc ça serait un petit tour au niveau du mid-range, soit carrément retour dans le bad range, et donc là ça serait la zone 17-19 qui pour moi devient aussi irréaliste à venir chercher post-halving. C'est pour ça que si cette zone est atteinte un jour, ce sera avant l'halving. Après avril 2024, mettez une croix sur cette zone, ok? Par exemple, en 2020, quand il y a eu le Covid, donc oui, il y a eu le Covid, peut-être que ça ne serait pas arrivé, j'en sais rien, en tout cas, c'est arrivé. On est venu chercher les wake-up checks, etc., dans le bas du range à $4000. Je dis pas encore une fois qu'on va y venir, encore une fois, j'en sais rien, bien évidemment. Et le prix de production, et après vous voyez que il y avait l'halving en mai 2020, on est venu faire ça en mars, donc en 2 mois le prix a fait 100%, bah justement pour venir dans le prix de production de l'halving, ok. Donc c'est pour ça, si jamais ça arrive, le prix remontera très vite et ça serait l'opportunité du siècle. Peut-être que ce serait un événement grave, une grosse récession, une guerre qui s'étend, je sais pas, j'espère pas bien évidemment, mais fondamentalement il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, mais en tout cas le prix est toujours haussier pour le moment. Si le prix ne se retourne pas ici, on se donne rendez-vous dans les 32 000, 32 700 même pour moi je pense, et tout va se jouer par la suite. Est-ce que cette cassure de range sera une vraie cassure ou non? Sinon, et que les ETF arrivent et que le prix se retourne, pour moi ce sera la même qu'on a fait ici. ETF futur retournement, à l'époque, bon là je l'ai pas parce que sur le perp de Binance il n'y a pas ce qu'il faut, mais ici c'était le BTC CME qui était launch, donc des contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange. Aux $20 c'était notre top. Très généralement, les gros événements comme ça, les gros ETF qui arrivent, très généralement signalent des tops. Après, peut-être que là, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas pour le Bitcoin. Mais il est vrai que le buy de rumors, sell de news peut être réaliste. Encore une fois, c'est pas parce que demain il y a l'ETF du Bitcoin que les institutions vont rusher dans le Bitcoin le jour même. Ça peut mettre du temps, 6 mois, 1 an, avant qu'on ait une demande, que des fonds soient débloqués, etc., etc. Et donc, rappelez-vous, l'ETF, la demande a été faite ici par BlackRock. Juste là, on peut très bien faire buy de rumors, sell de news. Après, encore une fois, peut-être que ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que si la résistance casse, il y a vraiment besoin d'avoir un vrai breakout. Concernant Ethereum, il est venu dans la zone qu'on a identifiée également. Donc ici, est-ce qu'il y a un signal de retournement? Non. Donc, pour quelqu'un qui veut shorter, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, il n'y a rien à faire. Et c'est une zone qu'on attendait puisqu'il y avait beaucoup de sommets. Donc rappelez-vous, pour des institutions, le meilleur endroit pour trader, c'est là où le prix n'y a pas été, parce que c'est dans ces zones qu'on peut récupérer du volume et c'est pas anodin que le marché vienne chercher ces niveaux de prix. Ok, donc une fois que vous savez ça, vous pouvez manager par exemple un long qui aurait pu vous ramener dans cette zone via des conditions que vous auriez pu trouver sur des unités de temps plus faibles. C'est une zone de profit pour quelqu'un qui est à l'achat, c'est une zone de short pour quelqu'un qui verra des signaux de retournement. Moi perso, j'en vois aucun ici pour le moment, donc il n'y a pas à shorter. Même si je descends en unité de temps, je vois aucun signal. En 1 minute, cette réaction de prix n'est vraiment pas intéressante puisqu'on ne réintègre même pas sous le niveau qu'on a chassé. Encore si on avait fait ça, ok, je me serais dit bon pourquoi pas, mais même les risques ne seront pas bons. Donc là, c'est vraiment pas, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc prochaine zone, et je pense qu'on va y venir, hein. Si le Bitcoin vient à 32 000, je pense que Ether va venir entre 1675 et 1695, ça c'est ma grosse ellipse, et ça c'est la zone qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est venu bad range, là on serait en retour zone de rechargement de short de ce mouvement baissier, et on serait retour dans le haut du range, donc ce serait la meilleure localisation pour trouver des ventes. Ok, ici, c'est une localisation correcte, mais je la trouve bien meilleure. Et donc, perso, je pense qu'il y a de grandes chances que le Bitcoin vienne chercher les 32. Parce que là, les gens sont trop bères. Il y a trop de liquidation. J'ai oublié de vous montrer, j'allais oublier. Hop, on va passer sur... tac, je vais zoomer après, vous inquiétez pas. Je vais vous zoomer dans le range. Hein. Donc là, je vais prendre le range actuel. Tac. Les liquidations se comptent en centaines de millions de dollars. Au niveau des 32 000 $. Donc au-dessus de ces sommets, il y a énormément de liquidations et ça va jusqu'à 36 000 $, donc le premier arrêt. Donc c'est pour ça je doute sincèrement. Après, peut-être que le prix va se retourner, comme je l'ai dit. Si on arrive à se retourner dans cette zone, c'est bon, le taf aura été fait et on gardera cette zone pour plus tard. En revanche, si on se retourne pas du tout ici, je vois clairement le prix venir chercher les 32 006 minimum, donc 32 700. Et on voit que le gros cluster de liquidation d'après iBlock, ce serait 32 700, 33 006, et ça s'étend jusqu'à 36 400 qui correspond au premier arrêt qui est ici à 36 000 $.
Il y a ces imbalances, rappelez-vous, qui agissent un petit peu comme un aimant, qui attirent le prix, et donc le marché ne se retourne pas. La prochaine zone d'aimant est ici, qui correspond à beaucoup de liquidations, etc. Donc personnellement, je pense qu'on va aller chercher les 32 600 $. Si le prix ne se retourne pas ici, pour l'instant, quand je surveille l'action de prix en horaire, je ne vois pas de retournement. Pour revenir sur Ethereum, Ether pour moi va venir pousser jusqu'aux 1700 $, très très probablement, pour venir combler ces imbalances, zone de rechargement de short. Donc entre 1700 et 1720 $, je pense que c'est la zone qui nous attend sur Ether. Donc ça peut faire une montée du prix environ de 5 à 7%. Bitcoin qui vient chercher 32 600, c'est une hausse de prix d'environ 9-10% actuellement. Donc ça pourrait expliquer une hausse d'Ethereum de 5-7% parce que ETH-BTC est faible. Hein. ETH-BTC dump ici. Donc si Bitcoin prend 10% et que ETH-BTC dump, ETH contre l'USD va prendre 5, 6, 7%. Donc ça le ramènera dans la zone identifiée. Ça, c'est les zones horaires qui sont intéressantes. Ok. Comme je dis, c'est les zones horaires. Des zones daily pourraient se trouver au-dessus des 1758 $. Après, il va vraiment falloir que Bitcoin pousse ou que ETH se reprenne contre BTC pour aller chercher ces niveaux de prix. Moi, personnellement, je pense que venir chasser au-dessus des 1675 et revenir dans le haut du range, s'il y a des signaux de retournement, mettra un terme à ce rallye. On reviendra encore une fois dans le bas de range et peut-être pour le casser au sud. Tout ça dépendra de Bitcoin. Si Bitcoin casse vraiment sa résistance weekly et qu'on a vraiment un rallye aussi après ça, Ether pourrait retracer bien plus et revenir dans la zone de rechargement de short daily qui se trouve entre 1840 $ et 1920 $. Donc si on ne trouve pas de sommet ici, ce serait potentiellement les prochaines zones. Ok, mais pour l'instant on en est loin et on voit la différence de force entre ETH et Bitcoin là où ETH est bien plus faible. Donc cette zone m'intéresse, c'est pour ça que j'ai des alertes qui sont déjà positionnées. J'attends de voir si le prix va y venir. En tout cas, je pense qu'il y a une grosse probabilité d'y venir vers ces niveaux de prix. Et Bitcoin, comme j'ai dit, 32 600. Si on se retourne pas dans les 30 700, pour moi, c'est la target. La prochaine target, donc on aura un nouveau sommet annuel sur le Bitcoin et une tentative de cassure du range qui sera OK ou non. Ça, on verra bien. C'est le marché qui va décider derrière. Mais comme je vous dis, si le TF arrive ici, je pense pas que c'est anodin et je pense que ce sera pour potentiellement faire du sell de news. Et pour finir, du coup, le marché des alts. Donc ING, on a identifié la zone, c'est-à-dire on avait vu cassure de creux, donc on trouve un sommet descendant en zone de rechargement de short, on y est. On avait identifié les imbalances qui attirent le prix comme un aimant, on y est. Il en reste une jusqu'à environ 8,96 $, on va probablement venir la combler. On est venu chasser les stops, comme on avait vu ensemble, faut voir du volume, donc on a une bougie vectorielle, une bougie bleue ici, donc on a l'information qu'on a un spike de volume. Donc là, il y a beaucoup de stops qui ont sauté. Donc là, je suis sur le spot, hein, mais sur le perp, c'est exactement la même chose. Tac, ici, voilà, une bougie vecto ici, une deuxième, et on a bien un spike de volume. Vous voyez, on a fait un record de volume depuis le 30 août, donc depuis ici, à peu près. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de stops qui ont sauté, ok ? Est-ce que c'est suffisant ? Non. Les stop loss, ça saute, ok, mais est-ce que le prix se retourne ? Pour l'instant, non. Donc comme dit, c'est la zone de short envisagée, mais tant que le prix ne se retourne pas, il n'y a rien à faire. On a besoin de signaux, je vous ai donné les patterns qu'on aimerait voir, c'est-à-dire chasse au stop, et derrière, identifier la bougie la plus haute, donc pour l'instant c'est elle. Si on a une bougie qui vient clôturer sous cette bougie, ça pourrait être considéré comme un signal de retournement, comme ça avait été fait par exemple ici. Et c'est pour ça que notre indicateur nous met des petits triangles de retournement. On prend la bougie la plus haute, cassure du plus bas, ok, c'est ça le signal de retournement. Pour l'instant, est-ce qu'on a ça ? Non. Donc est-ce qu'on peut shorter ? Non. Si le prix ne se retourne pas ici, la prochaine zone intéressante, vu qu'on est dans un range, bah ça sera le haut du range, c'est-à-dire une chasse des sommets de ce range. On a un sommet de sommet ici. Si le prix ne se retourne pas là, le prix pourrait se retourner ici. Mais encore une fois, si le prix vient ici et qu'il breakout vraiment, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si le prix vient ici et qu'il n'y a pas de signal de retournement, ça sert à rien de venir shorter ici. Parce qu'il y a de grandes chances que le prix vienne faire quoi ? Vienne chercher des plus hauts. Et d'ailleurs, quand je regarde à ma gauche, alors je ne sais pas si on a eu la même chose sur le perp, mais je vois également qu'on aurait peut-être une zone à venir déclencher ici au-dessus des 10,93. Donc dans tous les cas, ça reste au-dessus du range. Mais ce que je veux dire, c'est que tac. Ça serait ça la zone de stop. Si le marché ne se retourne pas ici, et donc à ce moment-là, là si on vient là et qu'il y a des signaux de retournement,
Et une réintégration, c'est un excellent setup de short, parce que tous les stops des vendeurs sont déclenchés, et derrière, vu que c'est un range et qu'on réintègre, bah, le prix pourrait revenir dans le bas du range, donc vers ici, tout simplement. Ok, donc ça sera un setup swing intéressant. Comme voilà, donc INJ, rien à faire pour le moment, on a bien identifié la zone, le prix est venu la chercher, concept d'imbalance qui fonctionne très bien, qui attire bien le prix est venu. Ça aurait pu, pareil, ici, aider à certains à trouver des longues sur une échelle horaire, etc. Par exemple, quand vous mettez de grosses probabilités sur une zone de prix qui peut être atteinte et que le prix est haussier, bah, ça peut vous donner des idées de trade en horaire. Ok. Maintenant, là, c'est plutôt des idées, des zones de TP et des zones dans lesquelles on surveille un retournement qui, pour l'instant, ne s'est pas formé. Et donc, pour finir, il y a Hathor. Donc, je vais essayer de trouver tout l'historique sur ChartsCoin Trader Pro. Alors, Hathor, USD, dollar. Ici. Ok, donc non, j'ai tout l'historique, on est bon. Alors, c'est une parabole. Une parabole, c'est un mouvement de prix dans lequel le momentum, donc qu'est-ce que le momentum? Le momentum, c'est la force du mouvement. La force du mouvement est très forte. On est très haussier. Pardon, on a un prix qui enchaîne toujours creux et sommet ascendant. Ok, et ça depuis très longtemps. Ici, vous voyez, creux, 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 creux. Ok, c'est haussier, ni plus ni moins. Est-ce que c'est le moment d'acheter dedans en mode long terme? Non, probablement pas. On n'achète jamais un marché parabolique, c'est la pire chose à faire. Au minimum, vous prenez votre FIB, vous le tracez du plus bas jusqu'au plus haut et vous me localisez la zone de rechargement. Ce sera la zone dans laquelle on reviendra quand cette parabole sera finie, très très probablement. Pourquoi? Parce que il y a un concept qui très souvent arrive. On dit qu'une parabole généralement retrace de 80% en moyenne. C'est-à-dire que vous prenez à tort et vous mettez sur votre FIB un niveau que vous allez appeler 0,8, comme ça. Il y a de grandes chances que le marché revienne ici. Donc par exemple, si on top là 1,05$, revenir à 26 centimes est réaliste. Pourquoi? Parce que c'est le concept d'une parabole, et là on est clairement en train de créer une parabole. Ici. Ok? C'est un mouvement qui est parabolique. Si je prends les bottoms et les sommets, on est bel et bien dans une parabole. Très généralement, une parabole, donc là, si vous écrivez parabolic curve sur Google, trading, et que vous allez sur Google Images, vous allez trouver ce schéma, ici, qui est base 1, base 2, base 3, base 4, accélération, sell point, quand on casse le momentum de cette parabole. Là, sur Hathor, base 1, base 2, base 3, on pourrait penser qu'on est peut-être dans la base 4, ou justement dans la forme finale d'accélération, qui signera un retournement. Donc là, pour moi, on commence à rentrer dans cette phase finale d'accélération. Ça peut durer longtemps, ça peut durer longtemps, c'est-à-dire que il me faut le polyline, ils changent toujours tout sur TradingView, ils sont relous. Un matin c'est ici, un autre matin c'est là-bas, les mecs changent tout le temps. Je pense pas qu'ils soient satisfaits de comment ils ont orchestré le truc. Mais vous voyez la parabole, je vais vous la tracer ici. Hop. Là, on commence à rentrer dans la phase d'accélération de cette parabole. Si je vous trace le momentum actuel, tant qu'on garde ce momentum, le prix peut clairement faire ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Quand on va rompre ce momentum, donc par exemple, tac, là vous avez un signal qu'on a de grandes chances que la parabole soit en train de se finir. Donc très généralement, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est une bonne dégringolade et très généralement, c'est un retour au niveau des 38,2. Ok. Et ensuite, on finit avec le faux rebond, ce qu'on appelle le dead cat bounce, qui vient très généralement en zone de rechargement de short ici entre 61,8 et 78,6. Et après, c'est l'éclatement. Si vous écrivez sur Internet, éclatement d'une bulle, trading, vous allez tomber sur le schéma que vous connaissez tous, et aussi la Wall Street Sheet, hein, c'est exactement pareil. Voilà. La dernière accélération, bam, la première correction, tout le monde se dit c'est reparti, sauf que non, c'est un piège, bam, après le marché retrace 80% de la parabole, et très généralement, on revient au minimum en zone de rechargement, mais vraiment, très généralement, c'est un retour vers les 80% ici. Donc ça serait le scénario. Ce que vous avez à faire, si vous êtes dans Hathor, c'est juste prendre vos bénéfices tant que ça reste parabolique. On met ses profits de plus en plus haut, tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture de cette parabole. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quels seraient les signaux aussi de retournement? Des patterns de retournement. Donc là, voyez, on a de la bougie vecto, un petit peu, donc il y a un petit peu de volume, mais on a un volume décroissant. Très généralement, une parabole, ça se finit avec un gros pic de volume. Donc là, il y a peu de chances que le top soit là.
il y a de grandes chances qu'on continue d'accélérer. Ok, et là, vous allez voir un spike au niveau du volume. Quand il y a un spike ici, donc là, vous allez revoir des bougies vecto, donc des bougies en bleu. Enfin, moi, perso, je les verrai. Et quand il y a une bougie qui va venir, bam, avaler une grosse bougie haussière, ça, il y a de grandes chances que ce soit le signal de top, ou en tout cas qu'on va consolider, qu'on va bientôt former un top et que la parabole est finie. Et donc ça, c'est un signal d'exit. Ok. Est-ce qu'on l'a pour l'instant? Non. Le marché nous fait pas du tout ça. Le marché a toujours un volume qui est moyen, on est dans un volume médian. Une parabole, ça se finit très 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 rarement avec un volume médian, ça se finit avec un gros spike de volume, beaucoup de FOMO et beaucoup d'absorption de la part de whales qui vendent dans ce FOMO. Donc c'est ce qui monte le volume, beaucoup de vendeurs, donc là des vendeurs qui viennent vendre en limite massivement, les gens qui FOMO, donc qui achètent, et du coup les volumes montent, et généralement ça signifie qu'on a une prise de profit assez importante, et très généralement le top s'y dessine. Par exemple, on prend le BTC, donc si je fais x30 divisé par 130, c'est juste pour avoir une charte clean. Par exemple, là, sur la parabole qu'on a eue en 2017, c'est le dernier exemple de parabole que j'ai, hein. Ici, là vous voyez, le volume, spike de volume ici. Là, il n'y avait pas de spike de volume. Là, on a commencé à avoir des gros spikes de volume. Ici, grosse bougie vectorielle. Et derrière, le marché revient juste au niveau de la mèche et on fait le retournement. Bam, retournement du marché. Également, ce que je vous ai expliqué, vous prenez votre fibre, vous prenez le point le plus bas de la parabole, vous prenez le point le plus haut, bizarrement rebond 38,2, vous prenez votre top, vous reprenez votre fib au niveau du plus bas, rebond 61,8, 78,6, zone de rechargement de short, bam, éclatement de la bulle, et le marché retrace où? Rappelez-vous, on identifie 0,80, hop, comme par magie, le marché retrace de 80%. C'est arrivé au Bitcoin, ça arrivera probablement à tort, ok? Donc faites très attention. Mais il y a encore du momentum, donc si vous êtes dedans, juste amusez-vous à prendre vos profits sur la montée, et bah c'est du profit en plus pour vous, mais ne le dépasse ce truc jusqu'à la mort, parce que quand la parabole va se rompre, le prix perdra probablement 70-80% de sa valeur, comme toute parabole qui éclate. Par exemple, PayPal. Ça, c'est une parabole, bah, même si c'est PayPal, même si c'est en bourse, même si c'est américain, même si ça vaut des milliards, ça a retracé de plus de 80%. Et il y a eu aussi ce premier gros sell-off après le retour et bam, l'éclatement de la bulle. Donc faites très 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 attention, et on pourrait avoir d'autres cas, hein. Même si Nvidia se torsier sur un ATH, n'oubliez pas qu'il a eu aussi un éclatement de bulle. La grosse bulle, bam, et le gros retracement. Je ne sais pas si on est venu à 0,80 pour Nvidia, peut-être pas. On est venu à 0,70 à peu près, avant d'aller faire des plus hauts. Mais peut-être que ce gros mouvement parabolique va retracer également de 80%. 195 $. Je ne sais pas. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. C'était un brief assez long. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, activez la cloche et mettez un commentaire. Vraiment, ça aide au développement de la chaîne. Si vous souhaitez avoir accès à une formation gratuite qui vous apprend pas mal de choses, donc c'est une formation qui vous donne un plan concis et précis pour le bull market, comment acheter au bon moment. Donc là, j'en vois plein qui font du DCA sur les alts, qui se font éclater. J'explique tout ça dans la formation gratuite. Comment éviter de faire mal son DCA et comment bien le faire, et surtout quels sont les signaux que vous devez surveiller pour avoir des gros retournements et avoir de bonnes entrées pour un prochain bull market. Il y a tout ça dans la formation avec un plan d'action qui est donné, qui est clé en main. En plus de ça, vous avez le contenu VIP gratuitement si vous tradez sur notre plateforme partenaire. Donc, vous payez rien. Dans tous les cas, vous allez trader. Si vous tradez, bah, le contenu exclusif va vous intéresser. Donc, dans tous les cas, après, vous aurez accès au contenu exclusif. Donc, c'est intéressant pour vous. Et derrière, vous avez l'accès à l'école qui, lui, est payant, 49 € par mois, ou 120 € le trimestre, 210 € le semestre, ou 380 € l'année. 36% de réduction sur l'abonnement annuel, et il y a aussi des réductions sur l'abonnement 6 mois et 3 mois. L'école, c'est simple, c'est un suivi quotidien de ma part tous les jours en brief. Je réponds à vos questions, je vous donne un petit peu mon avis quotidiennement sur le marché, les setups qu'on pourrait voir, etc., les assets que je surveille, ce que je fais sur le marché. En plus de ça, une formation de 19 heures qui est déjà tournée, il y a de nouveaux cours qui arrivent bientôt, mais on vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la gestion du risque, comment créer votre plan, votre propre stratégie, la psychologie des marchés, il y a tout ça dans la formation. Cours vidéo de 19 heures plus des cours écrits, des examens, des exercices, des quiz, donc franchement c'est très complet. Et en plus de ça, l'accès quotidien, comme je vous ai expliqué, ça commence à 49 € par mois, tout est dispo en rediffusion et c'est sans engagement.
vous annulez le renouvellement quand vous le souhaitez. Je vous mets le lien en commentaire épinglé de cette vidéo ou en description pour vous inscrire si vous le souhaitez, écoleletronefzco.com. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouvera lundi, bon week-end à tous, ciao ciao.